Bonjour et bienvenue sur Récompensez-vous, l'émission qui vous aide à utiliser vos points de fidélité pour voyager mieux, voyager plus et économiser tous les jours. Je suis Jean-Maximilien Voisine, président fondateur de Milesopedia.com, l'encyclopédie des miles au Canada. Dans cette émission, nous allons faire un point sur les nouvelles promotions de cartes de crédit et l'actualité de vos programmes de récompense. Et je vais vous expliquer tout ce que vous devez savoir pour planifier un voyage à Disney World avec les points. Je profite également de cette introduction pour vous inviter à nous rejoindre sur Instagram et TikTok. Nous allons publier davantage de contenu sur ces deux plateformes durant les prochains mois. Alors commençons tout d'abord avec les promotions qui ont été annoncées cette semaine. On a tout d'abord Flying Blue, le programme d'Air France KLM qui a annoncé ses primes promo pour le mois de février. Alors chaque mois, ce programme publie une liste des primes permettant de sauver entre 25 et 50% sur certaines routes aériennes. Ce mois-ci, vous pouvez obtenir 25% de réduction entre Montréal et l'Europe en classe économique. Mais il s'avère que la promotion s'applique également pour des vols en classe affaires. N'oubliez pas que Flying Blue est partenaire avec Points Privilèges d'American Express et que lorsque vous utilisez des miles Flying Blue, le premier bagage est gratuit, ce qui n'est pas forcément le cas avec le tarif de base payant. Autre promotion du côté d'Aéroplan cette fois-ci, avec 7 fois les points Aéroplan en passant via l'e-boutique et ce jusqu'à dimanche 6 pour Apple.ca. Apple.ca, on a constaté qu'il y avait un problème sur le site de l'e-boutique. En se connectant, la promotion n'était pas affichée. On a contacté Aéroplan et ils ont fait toutes les modifications. Donc vous pouvez obtenir 7 fois les points Aéroplan aujourd'hui et encore jusqu'à demain. Et si vous avez un statut Aéroplan, vous obtenez jusqu'à 9 fois les points. Donc c'est tout à fait intéressant de passer via l'e-boutique pour faire vos achats sur Apple.ca. Autre promotion cette fois-ci du côté de Vancouver avec l'Office de tourisme de la destination qui revient avec sa promotion très populaire. Vous pouvez obtenir jusqu'à 225 $ en carte cadeau Visa prépayée pour des séjours dans certains hôtels de la ville. Donc consultez Milesopedia pour avoir toutes les informations. On passe du côté des cartes de crédit. Comme je vous l'avais suggéré ou annoncé la semaine dernière, il y a une promotion qui allait s'en venir du côté des remises en argent. Ça a été annoncé lundi dernier avec TD qui a sorti une offre exclusive en ligne. Vous pouvez obtenir jusqu'à 290 $ de remise en argent et la première année gratuite avec la carte TD Visa Infinite Remise. Consultez notre article sur Milesopedia pour voir comment optimiser au mieux cette promotion. Là aussi, je vous l'avais annoncé, Tangerine, cette fois-ci, a diminué ses offres de bienvenue. Elles sont passées de 15% de remise en argent à 10% de remise. Cela reste quand même intéressant si vous cherchez une carte de crédit sans frais annuels avec remise en argent. BMO, en fin de semaine, a annoncé des changements sur sa carte World Elite Mastercard du programme BMO Récompense. Celle-ci s'appellera désormais Ascend World Elite. Elle offrira 5 points par dollar sur les dépenses de voyage, 3 points par dollar pour les restaurants, le divertissement et les paiements récurrents, mais 1 point partout ailleurs. Est-ce que ces changements sont positifs ? Là aussi, je vous laisse en juger dans notre article et voir les cartes de crédit qui sont alternatives. Enfin, si vous avez débuté l'aventure des cartes de crédit américaines, il y a également de très bonnes offres qui ont été lancées au sud de la frontière pour des cartes Hilton. Vous pouvez obtenir jusqu'à 130 000 points, plus un certificat d'une nuit gratuite. Donc, je vous invite à consulter ces promotions qui sont tout à fait intéressantes. Passons maintenant à l'actualité aérienne. On a Air Canada qui a lancé une nouvelle promotion en 3 parties au sujet du statut Aéroplan. La première promotion, c'est si vous avez déjà un statut Aéroplan, vous pouvez vous requalifier plus facilement grâce à vos achats quotidiens.
vous avez 3 actions à réaliser, comme par exemple lier votre compte Aéroplan avec Starbucks ou avec Uber Eats, effectuer des achats auprès de l'e-boutique, être titulaire d'une carte de crédit Aéroplan, échanger des points dans l'e-boutique ou pour la réservation d'une voiture de location ou d'un séjour hôtelier. Normalement, si vous êtes membre Aéroplan avec un statut, vous avez dû recevoir un courriel et dans ce courriel, il vous est déjà affiché les actions que vous avez déjà réalisées par le passé et si c'est le cas, vous êtes bien sûr éligible pour bénéficier de cette promotion. La promotion, c'est si vous effectuez ces actions, vous obtiendrez un boni unique de 5000 milles de qualification à un statut, de 5 segments de qualification à un statut et de $500 de qualification. Et il y a 2 autres promotions qui sont ouvertes cette fois-ci à tout le monde. C'était pas très bien précisé dans la promotion d'Air Canada, mais en tout cas, les modalités sont claires là-dessus. Les 2 autres promotions sont ouvertes même si vous n'avez pas le statut Aéroplan actuel. Et donc, c'est des promotions qui sont valables pour certaines réservations que vous effectuerez avec Air Canada ou Vacances Air Canada. Consultez tous les détails sur notre site. Cette semaine, on a écrit aussi bon nombre d'articles qui sont là pour vous inspirer ou pour vous aider avec les programmes de récompense. Et alors que la saison du paiement des taxes municipales vient juste de s'ouvrir, je vous présente les outils qui vous permettent de les payer par carte de crédit. Il y a 2 outils qui existent au Canada qui sont Pay Simply et Plastic. Alors, il y a bien évidemment des frais qui sont associés lorsque vous utilisez votre carte de crédit sur ces services en ligne, entre 2,5 et 2,85%. Mais si cela peut vous aider à débloquer une prime de bienvenue, cela peut être intéressant. Par exemple, en introduction, je vous parlais de l'offre de TD avec sa carte infinite remise. Elle offre 10% sur tous les achats jusqu'à $2000 d'achat. Même en payant un frais de 2,5% via PaySimply, vous êtes gagnant de 7,5%. Et rien ne vous empêche de payer vos taxes municipales en plusieurs fois sur plusieurs cartes pour débloquer différents bonus de bienvenue. Brigitte, quant à elle, a publié son reportage sur l'hôtel Four Points à Gatineau, Ottawa, ainsi que toutes les activités et restaurants à découvrir à Gatineau, que ce soit en hiver ou pour l'été prochain. Audrey vous a présenté en images notre visite à l'Expo 2020 de Dubaï, que nous avons parcouru en novembre dernier. Quartier de la mobilité, quartier de l'opportunité, quartier de la durabilité. 192 pays sont représentés. Parcourez notre article avec plus de 300 photos pour voyager virtuellement et éventuellement vous donner le goût d'y aller avant la fermeture prévue le 31 mars prochain. Enfin, Aline a travaillé très fort pour produire le guide ultime d'un voyage à Disney World avec les points et j'ai décidé d'en faire mon sujet de la semaine. Disney est une destination très populaire. Alors que la pandémie a freiné les ardeurs des parents ces 2 dernières années, nous sentons que la communauté a hâte de s'y rendre. C'est d'ailleurs ce que nous allons faire en famille dans les prochains jours et nous avons utilisé pas mal de programmes de récompense pour alléger la facture. Sur Milesopedia, Aline a publié un guide très détaillé que je vais ici reprendre poste de dépense par poste de dépense. Alors Disney, tout d'abord, c'est l'hébergement. Si vous souhaitez séjourner dans le parc pour bénéficier à plein de la magie de Disney du réveil au coucher, vous devrez utiliser des points voyage que vous pouvez appliquer sur vos réservations d'hôtels. Je pense par exemple à BNC Récompense, Boni Dollar de Desjardins, HSBC Récompense, RBC Récompense ou Point Boni Scotia. Mais si vous êtes ouvert à dormir à l'extérieur des parcs, là il y a pléthore d'hôtels de grands groupes, Marriott Bonvoy, Hilton Honors, Best Western, Hyatt, etc. Par exemple, avec Marriott Bonvoy, vous pouvez utiliser des points pour séjourner 5 nuits au prix de 4 et il y a de nombreux hôtels de type Residence Inn ou Fairfield Inn & Suite qui offrent de véritables appartements et les petits déjeuners, même sans avoir de statut. Pratique quand on voyage avec des enfants pour économiser sur le souper. Enfin, si vous préférez louer un appartement ou une maison via une plateforme comme Airbnb, il faudra ici utiliser des points voyage sous le même principe que les hôtels de Disney. Pour se rendre à Disney depuis le Canada, on utilisera Aéroplan, qui est le programme d'Air Canada, et Aéroplan pour utiliser des points Aéroplan sur des vols Air Canada ou United. On pourra utiliser WestJet Récompense ou Air Transat.
Avec Air Canada, il est possible de voyager sans escale entre Montréal et Orlando. Vous pouvez soit utiliser des points aéroplan, c'est aux alentours de 70 000 points aéroplan pour 2 adultes et 2 enfants, mais il arrive souvent qu'il y a des tarifs promotionnels, et ça, c'est en fonction du tarif du marché. J'ai vu encore dernièrement des tarifs à 2500 points aller simple et 70 dollars de taxes, donc c'est vraiment assez imbattable. Là, vous pouvez utiliser des points aéroplan pour voyager avec Air Canada, ou vous pouvez même utiliser une passe compagnon Air Canada. C'est d'ailleurs une méthode que je vous recommande. Plusieurs cartes de crédit offrent actuellement une passe compagnon, comme la TD Infinite Aéroplan. Et rien ne vous empêche, si vous êtes en couple, de chacun souscrire à une carte de crédit TD Aéroplan afin d'avoir chacun une passe compagnon. Vous pourrez alors faire voyager vos enfants presque gratuitement. Dans son article, Aline montre comment économiser plus de 700 dollars grâce à ces techniques pour vos billets d'avion. Pour voyager avec les autres compagnies comme Sunwing ou comme Air Transat, on utilisera des points voyage comme ceux de BNC Récompense, HSBC Récompense ou Point Bonus Scotia. Vous réservez votre billet d'avion avec votre carte de crédit et vous appliquez vos points voyage sur la dépense du billet d'avion. Et j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose, c'est que n'oubliez pas les avantages qui sont offerts par certaines cartes de crédit. Avec une carte de crédit Aéroplan, vous ne paierez pas pour le premier bagage enregistré pour chaque personne qui se trouve sur la réservation. On parle ici de dizaines de dollars qui sont sauvés par personne et par vol. Avec la carte de crédit BNC World Elite, qui est très populaire au Québec, vous disposez de jusqu'à 250 dollars de crédit voyage annuel, frais de bagages, frais de choix du siège, frais de stationnement à l'aéroport. Tout ceci, vous pouvez aller le récupérer grâce à votre carte BNC World Elite. Avec la carte HSBC World Elite, vous disposez de 100 dollars de crédit pour des frais auprès de transporteurs aériens ou de salons d'aéroport. Ne laissez pas cet argent sur la table. Alors maintenant, passons aux dépenses directement effectuées à Disney. Par le passé, on pouvait acheter des cartes cadeaux Disney chez Jean Coutu en bénéficiant d'une réduction significative. On utilisait ici les 1000 argent. Ce n'est plus le cas et il faut s'adapter. Aline vous propose d'épargner sur un compte épargne Disney. L'argent que vous sauverez à l'épicerie ou en pharmacie en utilisant vos 1000 argent d'Air Miles pour réduire le coût de votre ticket de caisse. Quelque part, c'est un petit peu une épargne forcée pour aller à Disney. Mais sachez que vous pouvez toujours obtenir des billets d'entrée pour Disney World si vous avez des 1000 rêves et non argent. Et vous ne pouvez pas transférer des 1000 argent vers rêves, mais si vous avez accumulé des 1000 rêves, ça peut être une solution pour vous. Pour cela, la transaction se passera sur le site de RedTag, l'agence de voyage partenaire d'Air Miles. Disposant de plus de 25 000 1000 Air Miles rêves obtenus gratuitement au cours des dernières années, que ce soit avec les bonus de souscription de cartes de crédit, avec les événements Air Miles ou avec les promotions glanées ici et là, j'ai décidé de tout utiliser pour nous offrir 4 entrées pour 4 jours avec l'option Hopper. Ici, j'ai utilisé 25 000 1000 Air Miles qui m'ont fait économiser près de 2 800 dollars américains, soit près de 3 600 dollars canadiens. Donc 25 000 1000 Air Miles pour sauver 3 600 dollars canadiens, c'est quand même une bonne affaire. Vous pouvez également utiliser certains types de points pour obtenir des billets d'entrée pour les parcs d'attractions Disney, comme par exemple le programme Prime TD via Expedia pour la TD. Enfin, n'oubliez pas le site Undercover Tourist qui propose des promotions pour les billets d'entrée. L'avantage étant que ce site est considéré comme une agence de voyage, alors que Disney est considéré comme du divertissement. Cela vous permet ainsi d'appliquer vos points voyage sur les billets d'entrée, alors que vous n'auriez généralement pas pu faire cela directement en payant vos billets auprès de Disney. Passons maintenant à la location de voiture. Parce qu'une fois à Orlando, soit vous utiliserez les shuttles pour vous rendre à Disney, soit vous êtes arrivé à Miami et puis vous devriez prendre une voiture. En tout état de cause, une voiture est apparemment indispensable pour voyager, surtout en famille. Pour la location de voiture, on se dirigera sur le site d'Air Miles qui propose de nouveau la location de voiture avec les 1000 rêves. Par exemple, on a trouvé des tarifs de 2 900 1000 rêves pour une semaine de location de voiture, de quoi économiser près de 850 dollars pour la même location
dans la même agence. Et n'oubliez pas bien sûr d'utiliser une carte de crédit qui offre une assurance pour les locations de voitures. Ici, vous sauverez environ 20 $ par jour en ne prenant pas l'assurance du loueur. C'est quelque chose qui vous permettra de payer par exemple le stationnement à Disney. Enfin, les frais de conversion en devises, parlons-en. Vous allez dépenser de l'argent à Disney, c'est mathématique, vous n'aurez pas le choix. Alors utilisez une carte de crédit sans frais de conversion en devises étrangères. Je pense par exemple à la carte HSBC World Elite Mastercard ou aux cartes offertes par la Banque Scotia, Infinite Passport ou American Express Or de la Banque Scotia. Vous économiserez 2,5% sur chaque achat, de quoi davantage avaler la pilule lorsque vous achèterez une peluche Mickey ou le fameux jouet Buzz l'éclair. J'espère que cette émission vous aura aidé à mieux comprendre comment utiliser les points de récompense pour un voyage à Disney World et être informé de l'actualité des programmes de récompense et cartes de crédit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous les poser dans le groupe Facebook. Je vous rappelle que Milesopedia est un site web et une communauté fonctionnant sans bannière publicitaire dans les articles ni abonnement mensuel. La meilleure manière de nous soutenir est d'utiliser nos liens affiliés pour souscrire à votre prochaine carte de crédit par exemple. Abonnez-vous à ce podcast et à notre infolette hebdomadaire pour ne rien manquer de l'actu et des meilleures offres. À bientôt!